Bonsoir à vous, qui suis-je? Je suis Prince Mikaya Pongi-7, très souvent appelé Bernard Pongi, membre du Conseil fédéral au Congo. Et nous sommes là, bien sûr, dans la Fédération Congo. Et dans cette fédération, je représente l'État indépendant de la Bwenza, l'État indépendant de la Legumo. Au sein de la fédération, nous avons aussi des leaders comme Kayi, qui représente l'État de Mpangala, Birangi, qui représente l'État du Nyadi, et vous avez les Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makoso V, qui représentent le royaume de Longo, souverain et insoumis. Je me suis connecté pour vous présenter un autre élément dangereux pour l'avenir des Congo. C'est l'individu que vous voyez derrière moi. Je vais simplement essayer de zoomer. Donc vous pouvez donc le constater. C'est qui? C'est le fils de Sassou, que nous appelons ici Sassou Nguesso Christelle Denis. Pourquoi nous voulons le présenter ici? On va donc simplement essayer de shifter cet écran de ce côté-ci, et vous allez donc écouter de quoi cet individu est en train de parler ici. Donc on va tous l'écouter, ce qu'il va dire ici. Voilà. Dernière question, Monsieur le ministre. Lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Brazzaville, un certain nombre d'accords ont été signés, et parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger une chose. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise. Il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda. Bon, il vous parle des actionnaires, entre guillemets, de pseudo-congolais, donc de l'entité Congo avec C. Ces actionnaires-là sont au Rwanda. Qui sont ces actionnaires? Ça, c'est la première question que je vais vous poser. Pourquoi ces accords-là ne sont pas mis en public? Pourquoi le contenu de tout ça? Pourquoi ça a été signé par lui, spécifiquement avec son père, dans leur petit village de Oyo, là-bas? Qui sont ces Congolais-là, entre guillemets, de l'entité Congo-là? Qui sont ces actionnaires de ces compagnies, hein? Et ces actionnaires-là sont basés au Rwanda. Qui sont ces gens-là? Vous comprenez ça? On va donc continuer d'écouter ce qu'il dit. Premièrement, et il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres au Rwanda. L'État ne donne pas ces terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sangha, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Bon, il vous parle de l'entité Congo avec C au nord. Des terres ont été données aux Malaisiens pour faire l'exploitation forestière. Qui a donné ces terres aux Malaisiens? C'est encore eux. C'est toujours lui, son père, Nzombo et tout le système que vous connaissez. Les terres qui ont été remises aux Malaisiens pour faire l'exploitation forestière. Qui est donc le bénéficiaire? Le peuple de la Sangha? Donc les Congolais de l'entité Congo avec C? Non, pas du tout. Tous ces jeunes sont dans le chaos au nord là-bas, chez les Moshi, chez les nordistes. Mais ils ont préféré la soumission. Comprenez? Lesquels qui sont les grands bénéficiaires de cette exploitation forestière qui se réalise au nord de là-bas? C'est eux. Hein?
lesquels qui sont bénéficiaires de l'exploitation forestière au sud, c'est-à-dire que dans les territoires actuels, les territoires de la Fédération Congo, c'est eux. Notre peuple ne bénéficie pas. Comprenez? Donc vous ne pouvez pas faire confiance à ces individus, à cet individu-là. Et ne jamais faire confiance à cet individu. Comprenez ça, chers amis? On va continuer d'écouter là. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement, dans ce même pays, mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza. Bon, moi je suis le représentant de la Bouenza dans la Fédération Congo. Hein? Ils ont amené des Sud-Africains dans la stratégie de créer une ségrégation, c'est-à-dire que l'occupation des terres des Congos par des Blancs, des Afrikaners revenant d'Afrique du Sud. Nous connaissons ce qui s'est passé avec les Afrikaners. Et c'est ce qui se passe réellement dans mes terres à moi, qu'on appelle ici la Bouenza. Comprenez? Donc on crée une sorte d'espace typiquement blanc. Hein? C'est-à-dire qu'on a récupéré les terres des Noirs sous l'effet de la répression. Ils ont imposé ces Noirs-là de ne pas avoir accès à ces endroits. Et ce sont donc les Blancs, les Afrikaners sud-africains qui occupent ces terres-là. Là encore, il faut lui poser la question, lui, à ce fils maudit de Sassou, maudit d'ailleurs, le Combe, et déjà son père aussi, qui est bénéficiaire de la culture de maïs réalisée par les Sud-Africains. Ces maïs-là sont vendus où? Comprenez ça, chers amis? C'est du maïs qui sont cultivés avec les produits chimiques que vous connaissez, les OGM. Hein, comprenez? Donc, l'intention manifeste ici, c'est de détruire les terres fertiles de l'État indépendant de la Bouenza par les Sud-Africains qui utilisent des produits chimiques à des quantités exponentielles sur de très larges étendues. Et ces produits chimiques ont un impact direct sur les nappes d'eau que boivent les citoyens de la Bouenza. Voilà quand vous voyez, le niveau de maladie a énormément augmenté. Les morts, on peut les compter. Les gens tombent comme des mouches. Il y a les empoisonnements des eaux. C'est une stratégie que ces gens-là ont menée avec des Afrikaners qui détestent déjà les Noirs, avec tous les crimes que ces gens-là ont réalisés en Afrique du Sud. Ce qu'ils sont en train de réaliser dans la Bouenza, c'est une extermination des Congos, comme nous l'avons l'habitude de dire. C'est aussi la même chose avec le Martiniquais, hein, ce petit blanc tripatouillé qui sont allés ramener, qui a récupéré les terres de Luango là-bas et qui bâtit des maisons. Hein. Donc, il est dans l'immobilier, il récupère les terres financées avec de l'argent soutiré des peuples Congo. Et donc, Roger Roch, celui-là qu'on appelle Roger Roch, il a créé une fausse compagnie au nom d'Ngeso. C'est lui donc qui construit des maisons et qui les vend aux retraités militaires, je dis bien, aux retraités militaires européens, belges, français, allemands, pour créer une sorte de ville spécialement blanche à l'intérieur même du royaume de Luango. Donc, une autre ségrégation dans Luango. Parce que leur contexte, c'est mettre Luango sous la protection de l'Union européenne, parce qu'il y aura plus de 10 000 citoyens de l'Union européenne qui seront des propriétaires des maisons là-bas. Et comme ça, eux, ils vont continuer à gérer nos ressources naturelles et que nous allons continuer à demeurer au banc de touche en train de les observer. C'est ça, la stratégie qui sont arrivés avec ça. Créer des zones de ségrégation raciale à l'intérieur même des terres que nos ancêtres nous ont léguées. Voilà pourquoi nous devons faire excessivement attention à ces gens. C'est un élément dangereux, je dis bien, ce type est un élément dangereux. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons encore le démontrer. On va continuer d'écouter. Des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs.
Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces différents accords. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc les biocarburants, et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. C'est là que moi je voulais en venir, et c'est même ça l'objectif même de présenter à l'ensemble du monde entier, à l'ensemble des peuples noirs, à l'ensemble des Congos, les stratégies machiavéliques mises en place par cet individu que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Il parle de la culture du ricin, du ricin. Le ricin. Et il le dit clairement, hein, qui le fait pour la compagnie Eni, qui est une compagnie des catholiques, donc des Italiens, donc au profit de l'intérêt étranger. Hein, comprenez ça, je hein? Il veut cultiver, il veut utiliser nos terres avec les Rwandais pour produire le ricin. Et donc, ces ricins-là vont leur permettre de procéder à la transformation de ce produit en biocarburant. Et c'est Eni qui s'en occupe. Donc, en réalité, ils travaillent pour Eni. Comprenez ça, je comprenez? Et c'est d'ailleurs ça, l'intention manifeste même de ce direct. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire ici. On va continuer d'écouter ce qu'il est en train de dire. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet. Je tiens à le dire. Les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Bon, moi je m'arrête par là. Et il n'y a plus encore à évoluer, à écouter ce malade mental, un pervers narcissique qui a une intention ici d'exterminer les peuples Congo. Vous voyez son intention. Eni, la compagnie Eni est sur les terres de Luangu, donc les terres de la Fédération Congo, pendant plusieurs décennies. Hein, comprenez ça, chers amis. Et cette compagnie a continué d'exploiter le pétrole et le gaz de Luangu. Il faut donc poser la question à ce fils maudit de Sassou Nguesso, l'un des criminels du sang et des criminels financiers, depuis que Eni exploite le pétrole et le gaz de Luangu. Ce pétrole et le gaz de Luangu profitent à qui? Entre guillemets, les pseudo-congolais sont-ils des bénéficiaires de la production du pétrole et du gaz qui se réalise non pas sur les terres du Nord, comprenez, mais sur les territoires de nos ancêtres, nos terres à nous? Qui bénéficie de ça? Comprenez ça, chers amis, hein? Donc, vous voyez le raisonnement. Voilà pourquoi on vous dit, faire l'école, c'est une bonne chose. Là, vous avez affaire à un pervers narcissique qui vous emmène ici un projet déjà étalé. C'est-à-dire que polluer les terres, empoisonner les Congos, tout à l'heure on va vous en parler, empoisonner les Congos pour produire le biocarburant. Et que c'est lui qui va continuer à demeurer riche, et nous allons continuer à pleurer nos morts, éventuellement de ne jamais profiter de tout ce que la nature nous a donné, ce qui se retrouve sur nos terres. Comprenez ça, chers amis? Qui est Sassou Nguesso Christelle Denis? Pourquoi vous devez lui faire confiance? Vous ne pouvez jamais faire confiance à cet individu. C'est le même individu qui a géré le pétrole de Luangu et le gaz de Luangu, c'est-à-dire que les ressources naturelles de nous, les Congos, pendant plus de 18 ans. Et jusqu'aujourd'hui, il est encore dans les rouages, parce qu'il est carrément mouillé dans la mafia, dans la corruption, dans la production même des ressources naturelles des terres Congo. Souvenez-vous, hein, il le disait déjà lui-même. On va essayer de vous le faire jouer rapidement.
On va essayer de vous le faire jouer. Rapidement. Rapidement. On va essayer de vous le faire jouer. On va essayer simplement de faire ça. Les Congolais sont bien heureux d'avoir. Excusez-moi, c'est pas ça. On va essayer de vous le faire jouer. Hein? Rapidement, on va essayer de vous le faire jouer. Ça est où? Ça est là, je viens de le retrouver. Je vais simplement essayer de le bouger sur cet écran. Comme ça, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler ici. Il est là. Hein? Ça sonne de ce qu'il s'est Denis. On va écouter donc ce qu'il disait déjà. Hein? On va écouter ce qu'il disait ici. Écoutez attentivement parce que la qualité du son n'est pas bonne. Car je suis en charge donc des activités à vente pétrolière au sein de la Société nationale des pétroles du Congo qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Vous entendez, hein? Il était à la charge des recettes pétrolières de l'entité Congo avec ça à l'époque. Hein? Mais ce sont les ressources qui se retrouvent sur les terres Congo. Donc il le disait déjà lui-même ici, qu'il était le patron de la Société nationale des pétroles du Congo, entre guillemets, et il était en charge, celui qui avait la responsabilité de gérer les 80 à 90% des recettes de l'entité Congo avec C. Qu'a-t-il fait avec cet argent? On va encore vous le dire, ce qu'il a fait. On va encore peut-être encore rejouer ça. Hein. Comme ça, vous allez écouter bien, écoutez attentivement. Hein. Car je suis en charge donc des activités à vente pétrolière au sein de la Société nationale des pétroles du Congo qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. Donc, il s'en occupe du pétrole congolais, tout le système de raffinage. Mais il est incapable d'approvisionner le marché en produits d'hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on peut ici appeler le gaz, c'est-à-dire le butane qu'on peut utiliser pour notre cuisine de tous les jours, le pétrole lampant que nous utilisons très souvent dans notre pays. Il y a l'essence, éventuellement pour les automobiles. Il y a le jet fuel pour les avions. Il y a le gasoil, ou ce que nous appelons le mazout, pour des moteurs diesel. Donc, vous pouviez citer des tas et des tas d'états, même le bitume peut sortir de là. Il était incapable hein, pendant des décennies et des décennies. Donc, il a géré les 90% des recettes de l'entité Congo, des ressources naturelles qui ressortent de nos territoires, hein, les territoires Congo. Hein. Et c'est eux qui bénéficient. Les Congos n'ont jamais bénéficié jusqu'à aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis. Donc, en plus, vous savez ce qu'il a fait de tout cet argent. Il est cité quasiment dans tous les scandales. Hein. Là encore, cette photo, comme vous voyez, cette photo, ça vient d'où? Ça vient des Panama Papers. Hein. Vous voyez, les comptes secrets du clan Sassou. Hein, par la rédaction de Monde Afrique. Et ça, c'était publié le 9 mai 2018. Comprenez ça, chers amis. Hein? On peut encore aller regarder. Hein? Et ça, c'est le contenu même de cet article. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Vous comprenez? Donc, ces gens-là ne peuvent pas. Ne peuvent pas. Et ça, c'était sorti des Panama Papers, hein, comme vous pouvez le voir. C'était sorti des Panama Papers. Et dans les Panama Papers, il a été brillamment cité, hein, avec des multiples sommes d'argent qu'il a dissimulées dans les paradis fiscaux. Hein. Je vais simplement essayer de voir. Voilà. Donc, je vais essayer de le prendre à partir d'ici. Et je le balance ici, comme ça, vous pouvez voir. Vous voyez, tout ça, c'est de l'argent que ce fils de Sassou a volé, hein, des multiples millions de dollars. Il a dissimulé l'argent quasiment un peu partout. Vous voyez, Banco Private d'Andorre, hein, avec 825 millions d'euros qu'il a dissimulé là-bas.
Jesk Bank Gibraltar Limited. Là-bas aussi, il a dissimulé une affaire de 400 millions d'euros. EFG Bank Gibraltar Limited. Là-bas, c'est 150 millions d'euros qu'il a dissimulé. Fidelity Bank Crayman Limited. Là-bas, c'est 600 millions de dollars américains. Cranvest Bank and Trust Limited, encore aussi en les îles Caïmans. Là-bas, c'est 60 millions de dollars américains. Arabi African International Bank, Dubaï. Voilà, comme vous le voyez, ils font toutefois Dubaï. Là-bas, il a dissimulé 460 millions de dollars américains. 460 millions de dollars américains. Et vous avez Bank of Sharjah à Dubaï. Là-bas, c'est 48 millions de dollars américains. Et vous avez Malaya Bank BHD de Singapour. Là-bas, c'est 70 millions de dollars américains. On peut encore continuer. Hein? On peut encore continuer. On va le citer rapidement. Hein? On peut encore le citer. Et je vais juste là. Voilà. Donc, Bank of China Limited, Hong Kong. Là-bas, c'est 340 millions de dollars américains qu'il avait dissimulé. Et vous avez Mauritius Commercial Bank Limited, île Maurice. Là-bas, c'est 8 millions de dollars américains. Mais il n'était pas seul, hein? Il n'était pas seul. C'est toute la clique qui avait été citée. Vous avez des gens comme le Rodolphe Adada, hein? Et aussi, ils avaient le pactole qu'ils ont volé là-bas, le Rodolphe Adada. En dehors de Rodolphe Adada, il y avait aussi, rapidement, on va essayer de voir, il y avait Bruno Itoa, le faux pasteur. Il y avait Bouya Jean-Jacques, il était là aussi. Gilbert Ndongo était là aussi. Et Bata Lucien était là aussi. Donc vous voyez que c'est toute la clique. Mais souvenez-vous que Sassou Nguesso Christelle Denis a aussi fait des virements énormes. Hein. Et là, c'est le procès américain qui le dit, de Miami, le procès de Miami avec des propriétés qu'il a acquis là-bas. On a eu à faire deux vidéos où on a présenté Miami Gate 1, Miami Gate 2. Allez-y regarder, vous allez voir tout ce qui a été dit, les montages financiers qu'il a réalisés. Et là, c'est le procès américain qui a ressorti tous les transferts de fonds qu'il réalisait à partir des compagnies écrans qu'il avait créées quand il était patron, bien sûr, des pétroles qui n'appartiennent pas au Moshi ni au Nordis, mais le pétrole de Longo. Et donc, il pouvait se servir dans les comptes de la Société nationale des pétroles du Congo pour virer de l'argent dans ses comptes à l'extérieur, cacher, dissimuler et acquérir tout le matériel, toutes les propriétés qu'il pouvait avoir besoin. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est des preuves qui parlent, c'est un document de justice qui parle. C'est un dossier de justice américain qu'on appelle Case 1-2.20-CV-22427-MGC. Document numéro. Voilà. Donc, on a déjà mis si vous allez sur Facebook, vous voyez le mur de la fédération, l'unité du Sud-Congo, je crois, hein, je me souviens plus tôt. Vous allez voir tous les documents et là, vous pouvez encore aller lire. Souvenez-vous aussi que ce même fils de Sassou est quasiment impliqué vous vous souvenez aussi, hein, il a été aussi épinglé par Global Witness, hein, avec ces transferts de fonds que vous connaissez. Et là encore, et là c'est les compagnies écrans qui appartenaient à l'association de Christelle Denis, comme déjà l'a expliqué le procès américain, comment il arrivait à bouger de l'argent, à se servir dans les caisses de la Société nationale de pétrole du Congo et à les basculer dans ces compagnies écrans, ce qui était reconnu ici, hein, ces sociétés écrans, bien écrit l'association de Christelle Denis, Mercuria, SI Étoile, Atlas Logistique, il en avait des multiples de compagnies qui pouvaient faire tous ces montages financiers et bouger de l'argent à travers le monde entier avec un vol. Bon, nous vous le présentons rapidement. Hein, c'était un criminel reconnu
Là encore, vous le voyez quasiment dans tout le réseau international. Hein. Il est là. Avec qui? José Vega. Hein. Et Sassou Nguesso Christelle Denis est toujours là. Il est là. Avec son acolyte que nous appelons Etoka Wilfried. Voilà, ils sont là. Vous comprenez? Et le père est là. Ondongo Gilbert est là. Et là, c'est les Portugais qui ont sorti ça. Avec les José Vega. Les José Vega, c'est eux là qui ont amené les bœufs du Brésil qu'ils ont acheté avec de l'argent de l'exploitation des ressources naturelles des peuples Congo. Mais tous les bœufs sont arrivés. Il est allé garer les bœufs chez lui, là-bas au Yo. Vous comprenez? Et sa fille est là. Hein? Claudia est là. Et là, vous avez qui? Yaya Moussa. Hein? Ça, c'est l'homme du Fonds monétaire international qui est rentré dans les collisions avec eux. Et puis, vous avez ici Thomas Boniyayi, hein? Le Dahomey. Hein? Vous voyez donc les relations qui existent entre le Dahomey, Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, Sassou Nguesso Christelle Denis, et Thomas Boniyayi, président du Bénin à cette époque. Hein? Comment ils ont dissimulé l'argent des Congo. Ils sont allés cacher une grande partie au Bénin. Vous comprenez? Donc, Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est un dangereux, est un élément très dangereux, hein? Très dangereux pour la vie des Congos. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est éventuellement cette culture du ricin, du ricin. Cette culture du ricin. Ce que vous devez déjà savoir, dans le ricin, il y a ce que nous appelons la ricine, hein, qui est un poison le plus toxique du règne végétal. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un poison toxique du règne végétal. On va essayer de vous mettre ça en image, comme ça vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler ici. Donc, ce que vous devez savoir, la ricine, hein, la ricine, dont les traces ont été découvertes, hein, pour ceux qui essaient de suivre l'information dans la dimension internationale, vous allez vous rendre compte que le poison qui sort du ricin, hein, le poison qui sort du ricin, c'est la ricine. Hein, comprenez ça, chers amis. Et dans le passé, on a découvert des traces de ce poison dans une lettre qui avait été envoyée au sénateur républicain aux États-Unis. Et éventuellement, c'est le sénateur de Mississippi qu'on appelait Roger Vicaire, hein, à Washington. C'est un poison végétal peu coûteux, hein, ça ne coûte pas trop cher et très facile à enquérir. Et la ricine est considérée comme l'un des poisons les plus toxiques même, hein, du règne végétal. Comprenez ça, chers amis. Ce que vous devez savoir, c'est très souvent considéré comme une arme biologique, la ricine. Hein? Le poison qui sort du ricin, c'est la ricine. C'est considéré comme une arme biologique. La toxine, elle extraite de la graine du ricin. Et c'est cette graine-là, c'est cette plante-là qu'eux, ils veulent cultiver sur les terres Congo. Donc, ils veulent cultiver le ricin pour empoisonner les Congos, pour fabriquer beaucoup plus de la ricine qui leur permettait de nous finir une bonne fois. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Il vous parle ici de l'exploitation industrielle, donc fabrication de biocarburants, mais en réalité c'est un prétexte. C'est un prétexte. Il veut vouloir vous inventer les bienfaits du ricin. Comprenez ça, chers amis? Mais partout dans toutes les revues scientifiques, vous allez voir même la presse, vous allez voir on a fait plusieurs recherches, toutes les revues scientifiques considèrent cette plante comme une plante très dangereuse. Ce que vous devez savoir, c'est que le poison qui sort du ricin, donc cette ricine-là, qui sort de ça, c'est
elle est soluble dans l'eau. La ricine est soluble dans l'eau. Elle est soluble dans les aliments ou même dans les boissons embouteillées. Comprenez ça, chers amis? Et ça ne modifie jamais le goût. Comprenez? Donc c'est un poison très dangereux. Vous le mettez dans l'eau, oui, ça va se mixer. Vous le mettez dans la boisson, ça va se mixer. Vous le mettez dans la nourriture, ça va se mixer. Comprenez? Et ça ne change pas le goût même de l'eau. Hein? Vous allez donc, c'est une eau, bon, vous allez consommer. Donc ils peuvent déverser ça, hein, dans les eaux, comme d'habitude. Hein, c'est des spécialistes dans le domaine d'empoisonnement des eaux. Comme vous le savez, avec les opérations Mouébara, comme vous avez déjà expliqué dans le passé, comment ces gens-là étaient en train d'empoisonner des eaux. Comprenez ça, chers amis? Donc, comme ça ne modifie pas le goût, d'où la crainte de la contamination des réseaux d'eau potable. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça serait facile pour eux d'empoisonner les sources d'eau que nous avons chez nous. Donc, les rivières, les puits d'eau, comprenez, même les châteaux d'eau, les empoisonnements en grande masse. Donc, le génocide à grande échelle. Comprenez ça, chers amis? Elle peut également être lyophilisée en poudre ou dispersée par aérosol. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Donc, ils peuvent le fabriquer en poudre. Ils peuvent le disperser par aérosol. Donc, ils vont affréter un avion qui va pulvériser cette poudre-là dans les airs. Donc, avec l'air qui bouge, les courants d'air, imaginez les nombres de populations qui seront empoisonnées. Vous comprenez ça, chers amis? C'est que vous devez encore savoir que par ingestion, elle provoque des symptômes intestinaux sévères. La ricine, qui sort du ricin, qui sort du ricin. Vous comprenez ça, chers amis? Donc elle va provoquer des symptômes intestinaux sévères, coliques, diarrhée, vomissements, avec une déshydratation, puis un état de choc et de mort. Vous comprenez? Donc c'est un poison très dangereux. La ricine est une toxique. La ricine est très toxique pour le foie et le pancréas. Si vous avez un foie qui ne marche pas, le pancréas qui ne marche pas, mais vous êtes bien un homme mort. Vous comprenez ça, chers amis? Donc regardez le projet qu'ils ont. Ils ont tenté de nous exterminer par toutes les formes, les opérations Mouébara, les empoisonnements des eaux, les coups de canon, les lances à feu. Il est venu, ce même Christelle est venu avec des cliniques médicalisées non approuvées, même par leur propre ministère de la Santé. Question d'exterminer les Congos. Et ils ont toujours choisi où? Les terres Congo, parce qu'ils l'ont amené en Pangala, je crois, et la Bouenzaya Luango. Hein? Et là encore, c'est les terres Congo qu'ils choisissent pour venir avec une plante qui va donc nous exterminer. Nous-mêmes qui travaillons entre guillemets, hein, et ça va se mettre à nous tuer. Voilà les intentions qu'ils ont ici. Par voie respiratoire, elles développent une toxicité encore plus grande en provoquant des œdèmes pulmonaires hémorragiques. Vous comprenez? Donc, si vous humez ça par la voie, si vous humez, hein, ça va donc vous bousiller les poumons. Vous comprenez ça, chers amis? Par la voie digestive, la voie digestive, elle est environ 1000 fois plus toxique. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que un dixième de gramme suffit, un dixième de gramme de ricine qui sort du ricin, un dixième de gramme de ricine qui sort du ricin, un dixième de gramme, donc une quantité infinitésimale, on peut le dire comme ça, hein, suffit pour tuer un humain de 100 kilos. Comprenez? Là, vous êtes encore 100 kilos, vous êtes encore costaud, hein, comme un peu moins. Maintenant, si vous n'avez pas 100 kilos, donc en un rien de temps, ça vous emmène à la mort. Comprenez ça, chers amis? Donc ça, c'est les stratégies que ces gens-là sont en train de faire pour nous exterminer. Mais nous avons prévu, nous avons fait plusieurs échanges, hein, plusieurs recherches
Là encore, c'est ce site scientifique que nous appelons toxicologie analytique et clinique, ce qu'on appelle www.em-consult.com. Ça, c'est un site que des médecins utilisent très souvent. Donc, nous avons fait des recherches. Nous avons retrouvé un article qui a été intitulé « Intoxication volontaire par la ricine, description d'un cas avec détermination de concentration de ricinine dans le sang et l'urine. » Comprenez ça, chers amis. Je vais donc rapidement vous le lire, ce qui avait été trouvé, résumé, introduction. La ricine est un toxique de nature glycoprotéine particulièrement violent, présent dans la graine de ricin, parce que l'article dit présent dans la graine de ricin. Entre parenthèses, Ricinus communis. Ricinus communis. Il s'agit de deux dangereux toxiques d'origine végétale connue. Comprenez ça, chers amis? C'est ce que les médecins disent. Nous rapportons le cas d'un homme de 23 ans qui a tenté de se suicider par une administration parentérale avortée d'un extrait de graines de ricin. Donc quelqu'un qui a voulu s'empoisonner, se suicider en essayant d'avaler un grain de ricin. Donc cette culture, donc de cette plante-là, le ricin, produit des grains qu'on appelle des grains de ricin. Et ces grains-là, on extrait donc la ricine qui est ce poison dangereux. Comprenez ça, chers amis? Suivi de l'indication de plusieurs de ces domaines. Méthode. Les analyses toxicologiques standards ont été réalisées par les méthodes usuelles. La ricine étant une molécule difficile à caractériser au plan analytique, dans les matrices biologiques, la ricinine, un autre alcaloïde présent en faible quantité dans le ricin, a été employé comme biomarqueur d'exposition. Les dosages de la ricinine ont été effectués par LC-MS/mL. Ça, c'est des expressions. Après une étape d'extraction liquide-liquide. Cas clinique. Un homme de 23 ans est pris en charge aux soins intensifs 3 heures après une tentative d'autoline avec, selon les déclarations de la victime, des graines de ricin et de la trimiplamine, dose supposée indigérée, donc un peu supérieure à 1 gramme. Donc vous entendez que le patient ici a tenté de se suicider avec un grain de ricin. Donc c'est cette plante que le fils de Sassou veut vouloir emmener sur les terres Congo. Comprenez ça, chers amis? À son admission, la victime était consciente et bien orientée. Graskov 15-15, l'examen clinique initial et le bilan biologique révélait pour l'essentiel une tachycardie. Entre parenthèses, ça c'est des expressions, donc je vous le lis simplement. Ça signifie 128 BPM, et une hypocalémie modérée, donc 3,4 millimoles par litre. Son bras droit présentait une lymphocyte et une diarrhée fébrile. Une diarrhée fébrile survenait 9 heures après l'ingestion. Donc après 9 heures qu'il a consommé ce grain de ricin, la diarrhée compliquée a frappé donc le patient. En dehors de l'administration antibiotique, la prise en charge médicale était principalement symptomatique. À H+25 de son admission, le patient se jette par une fenêtre de l'établissement médical et meurt des suites de sa chute. Donc vous comprenez? Donc ce produit qu'il a mis, il avait l'intention, l'État, il savait déjà qu'il allait mourir parce qu'il n'y a pas de remède, comme le dit, il n'y a jamais de remède contre la ricine,
Comprenez ça, chers amis. Résultat, le prélèvement du sang et de l'urine prélevés 22 heures après l'intoxication ont été transmis au laboratoire pour analyse. Les concentrations de la récinine mesurées dans les plasmas et l'urine étaient respectivement de 46 et de 720 nanogrammes par millilitre. Hein, c'est ce qu'il dit. Le screening toxicologique n'a pas confirmé la prise massive de la trimipramine. Hein, donc on veut simplement dire que l'autre poison qu'il a pris, en réalité n'a pas agi parce que les analyses biologiques ont démontré que, en réalité, le patient n'a consommé seulement, n'a consommé que le grain de ricin, donc la ricinine, ce qu'on appelle ici. Conclusion, les symptômes cliniques constatés chez la victime, objectivement, une intoxication sévère à la ricine. Une intoxication sévère à la ricine. Nos résultats confirment que si la récinine demeure un bon marqueur d'une exposition à la ricine, ces concentrations dans le fluide biométrique sont très mal colorées avec la sévérité de l'empoisonnement de la ricine. Bon, voilà. Donc ça, c'est par exemple un cas clinique que nous avons donc, nous sommes donc allés chercher pour informer donc la plus grande partie de notre peuple. Bon, nous sommes encore allés voir une autre revue scientifique, hein, utilisée par une revue de presse scientifique, encore toxine de l'huile de ricin. Hein. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que de son nom scientifique, Ricinus communis, le ricin est une plante d'origine nord-ouest africain ou du Moyen-Orient. Actuellement, plus de 95% de sa culture est dans le monde est concentrée en Inde, en Chine et au Brésil. Hein, c'est ce qu'ils disent ici. En dépit de sa toxicité inconnue à l'époque, le Ricinus a été employé dans la médecine égyptienne et grecque. Bon, ça c'est un peu, on essaie de donner un peu l'historique. La graine de Ricinus communis, les graines de Ricinus communis ont été employées dans différents pays. Bon, on essaie de donner, voilà. Les graines de ricinine, voilà, bon, ça je ne vais pas trop lire. L'huile de ricin est indiquée dans plusieurs domaines. Bon, on essaie de vous donner les applications d'utilisation. Hein, donc éventuellement en pharmacie, dans l'alimentation, dans la cosmétique. On essaie de vous donner les bienfaits, hein, comme un peu ce que ce fils de Sassou veut vouloir vous inventer dans le contexte de la fabrication des biocarburants et tout. Mais des biocarburants qui ne vont jamais servir à notre peuple. Bon, j'ai pas envie de lire trop la partie scientifique ici, mais ce que vous devez seulement savoir, c'est que là encore, on l'explique comme étant un produit très dangereux. Je vais quand même aller essayer de lire. Je vais essayer de lire ici. Bon, voilà. Donc, il dit que elle appartient au toxique, hein, désigné sous le nom de protéine d'inactivation de ribosome, hein, de ribosome de type 2. Hein. La ricine est une toxique fortement efficace. Comprenez ça, chers amis? Donc, la ricine, en réalité, attaque les ribosomes qui sont des protéines que nous avons dans toute la fonctionnalité même de notre organisme. Comprenez ça, chers amis? Mécanisme. Nous donnons donc comment ce poison-là attaque le corps humain. La ricine reconnaît ces sucres complexes portés par des glycoprotéines et des glycolipides. Ainsi, leur présence en grande quantité sur la plupart des types cellulaires explique le spectre d'activité très large de la toxine.
le traitement de l'intoxication est symptomatique. Hein, ce qu'on veut vous donner ici, on dit 2 signes d'intoxication par rapport à la voie d'administration. L'ingestion, hein, l'ingestion. On parle de l'empoisonnement suite à l'ingestion des graines. Donc, quand vous le mettez par la bouche, hein, c'est ça. C'est un empoisonnement très grave. La plante, cette graine va emmener beaucoup de dégâts. Et on parle même des effets rapides de 3 à 4 heures après. Hein, de 3 à 4 heures après, vous commencez déjà à sentir des effets qui vont vous entraîner. On parle même des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales, des diarrhées, des rétorragies, des anuries, des crampes, vous comprenez ça, des fièvres, des céphalées, et même le coma survient après avoir consommé ce petit grain, voilà, ce petit grain. Donc le grain du ricin, comme le fils de Sassou est en train de vous inventer ici. Vous voyez, donc là je vous emmène encore sur une autre revue, et là vous allez donc l'écouter. Et là c'est notre revue. Notre sélection débutera après cette publicité. Ma chère petite. Bon, on va essayer d'avoir que cette publicité finisse. Bon, on va essayer de voir si cette publicité va finir. Bon, je crois que là, ça nous amène quelque part d'autre. Hein. Je crois que ce que je veux faire, c'est que vous devez aussi savoir que aux États-Unis, hein, au temps du président Trump, hein, le président Trump avait aussi été attaqué par une tentative d'empoisonnement à la ricine. Hein. Une lettre adressée au président Trump, Donald Trump, contenant de la ricine, a été interceptée aux États-Unis. Ce poison est hautement toxique, mais il provient d'un arbuste que l'on peut acheter n'importe où, comme l'explique voilà, une expert ici de chimie à l'Université de Montréal. Donc on va essayer de voir si on va aller essayer d'écouter cette dame, si on est capable d'écouter ce que cette dame va dire ici. On va essayer d'écouter ça parce que ça c'est très important pour nous. Ce que dit cette dame-là. On va essayer d'aller écouter ça en audio. On va voir si on va être capable de pouvoir l'écouter. Voilà. Donc, c'est très grave ce que les Mboshi veulent vouloir faire. Mais je veux quand même lire l'article. Je veux quand même lire l'article pour que ça permette à tout le monde de comprendre que les Mboshi sont en train de nous emmener une plante pour nous exterminer. Pour nous exterminer. Et ça, c'est très clair. Leur intention est bien connue. J'étais où bon, je vais simplement vous emmener ça dans la partie audio. Nestlé, Tim Hortons, Pepsi, Coca-Cola. C'est Andréane Saint-Arnaud, Radio-Canada, Montréal. Nestlé, Tim Hortons, Pepsi. Bon, je vais faire ça. Des questions complexes et c'est ça qui est dangereux avec les corrélations. Par rapport bon, voilà. J'ai retrouvé l'audio. Vous avez dit le mot-clé. Pas vraiment dans le futur, ça s'est fait. Oui. Marianne des Hôtels Marisol. Marianne qui va nous parler d'abord de ce qu'il y a sur la table ou de ricine. On va parler de ricine? On peut parler de ricine. Parlons de ricine, comme on en a parlé en ouverture. OK. Oui, parce que c'est un poison qui a refait surface dans l'actualité récemment. Oui. Le 2 octobre dernier, on a déclaré que le Pentagone avait reçu 2 lettres contenant de la ricine. On pensait que c'était de la ricine au départ. La Maison-Blanche a reçu une enveloppe aussi. Finalement, après analyse, on a annoncé que c'était des graines de ricin écrasées. Et c'est le précurseur, finalement, du poison qui est la ricine. C'est l'ingrédient de base pour faire ce poison-là. Exactement. D'accord. Donc, le ricin, c'est une plante commune. Vous la connaissez sûrement très bien, Pierre Gingras. C'est utilisé, c'est très décoratif. Ah, c'est décoratif. Exactement. Oui, ça fait des grandes feuilles, ça vient rouge. Les fruits c'est des fruits qui sont attirants pour les enfants, d'ailleurs. Oui. Les fruits, c'est des grosses boules, d'ailleurs. Des cosses hérissées de petites aiguilles. En avez-vous déjà fait pousser chez vous? Oui.
Je pense que c'est très commun. Ah, d'accord. Ouais, c'est une plante africaine, mais on la retrouve partout dans le monde. Ce sont les graines qui sont dangereuses. Ici, au Canada, la saison est trop courte et il fait pas tout à fait assez chaud pour que les graines arrivent à maturité, mais on recommande tout de même de couper l'écorce pour éviter les empoisonnements accidentels par les enfants ou les animaux. Mais aux États-Unis, les graines se rendent à maturité et on a vu ces dernières années plusieurs essais d'empoisonnement et l'administration Trump est pas la seule. Barack Obama a reçu ses lettres de ricine en 2013. 10 ans plus tôt, c'était George W. Bush. Donc, c'est vraiment un poison qui est tendance, mais qui est très ancien aussi. C'est le poison par excellence parce qu'il est très, très puissant. Il est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Ah, quand même. Et 12 000 fois plus puissant que le venin du crotal. Okay. Donc, vous avez 6 000 plus puissant que le cyanure, 12 000 fois plus puissant que le venin du crotal. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est un véritable poison. Hein, et ça, c'est une scientifique de l'Université de Montréal qui le dit ici. C'est Madame Marianne de Sautel Myrissal qui est en train de le dire ici, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis? Et c'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est pourtant facile à trouver et il n'y aurait pas d'antidote pour le moment. Il y a des équipes de scientifiques qui travaillent là-dessus, mais c'est pas au point du tout. Il y a aussi d'autres équipes qui sont en train de mettre au point des protéines ou une sorte de vaccin, une molécule qu'on pourrait prendre de manière préventive, mais ça non plus, c'est pas tout à fait au point. Et ce qui est particulier, c'est que sa fabrication au poison, ça requiert pas de connaissances particulières. Là. Si vous êtes capable de vous faire une omelette, normalement, vous devriez être capable de le produire. Et en plus, il y a aussi des tutoriels qui ont vu le jour en ligne, une sorte d'empoisonnement pour les nuls. Ricin 101. Ricin 101. Ah oui, Ricin 101, voilà. Ouais. Puis si vous avez déjà vu ça, l'huile de ricin, c'est parce qu'on en trouve souvent dans les cosmétiques, c'est utilisé comme un laxatif aussi. Par contre, quand on produit cette huile-là, qui est aussi appelée castor oil, c'est la fameuse huile de castor, si vous avez déjà vu ça, cette huile-là est purifiée. Donc le poison est enlevé. Le poison est enlevé. Cependant, la matière qui reste après avoir pressé les graines, donc après avoir produit l'huile, on peut tirer la ricine de cette matière-là. Donc là, vous entendez là? Donc en réalité, dans leur stratégie, c'est oui, ils vont presser pour avoir l'huile de henni, hein, et les déchets qui restent, c'est là où se retrouve la ricine, le poison est là. Et que vont-ils faire de ces déchets-là? Où vont-ils aller disposer, hein, c'est dans nos champs, dans nos terres, c'est dans nos rivières, dans nos eaux. Vous voyez l'intention manifeste? Comprenez ça, chers amis? Et c'est inacceptable. Et si leur projet avec le Rwanda est connu, et donc il va falloir que nous soyons mobilisés en tant que peuple Congo, que notre peuple soit bien informé, et que nous allons donc arrêter le criminel de Sassou Nguesso Denis. Il ne mérite plus de vivre, ce type, parce qu'il a un grand projet de nous finir maintenant là avec la ricine. Et là, ce sont les experts qui sont en train de le dire. Ça ne sort pas de la bouche de Pongui, là. Comprenez ça, chers amis? Mais ça vient de la bouche des experts. Comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais encore reculer un tout petit peu. Et je vais jouer. D'accord. Oui. Mais les femmes à qui on dit prenez une petite shot d'huile de ricin pour accoucher, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Les rassurer, c'est pas le poison qui va vous faire accoucher. Et les enfants qui mangeraient la plante? Ben, il faut bien mâcher, il faut une certaine quantité. Donc, c'est rarement létal quand on ingère la ricine, mais ça provoque des symptômes qui sont vraiment dangereux, des diarrhées violentes. Il faut vraiment placer le patient là, sous observation plusieurs jours, puis l'aider à respirer, puis à survivre. Mais c'est vraiment en inhalant et en injectant le poison qu'il est fatal. Et là, ça prend pas une grande dose. On parle de 1,78 mg de dose létale. C'est l'équivalent de quelques grains de sel. Et donc, bon, là, j'ai l'air de donner un cours un peu sur... Vous entendez la dose qu'il est en train de donner, là? C'est comme on vous a dit un dixième hein, peut tuer un individu, mais là vous voyez qu'elle vous dit quelques grains, comme un peu 3 graines ou 4 grains du sel. Hein. Quand vous prenez, c'est fini. Pourquoi donc ces gens-là veulent vouloir prendre tout le risque de vouloir cultiver les terres Congo avec un poison qui va être disponible à tout un chacun de nous? C'est quoi l'intention qui est derrière? Comprenez ça, chers amis?
Comment le fabriquer? Bon, c'est pas si facile que ça non plus parce que il faut produire une poudre qui est volatile finalement, que la personne va inhaler par exemple en ouvrant une enveloppe ou trouver un stratagème pour l'injecter à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Faut saupoudrer sur de la nourriture, ça pourrait ne pas suffire. Ben, c'est ça. L'ingestion, c'est pas la méthode la plus efficace parce que dans l'estomac et l'intestin, ce n'est pas super bien absorbé. Ah, d'accord. Ouais. Ben, moi, ça me rassure un peu. Donc, c'est pas si ça passe par le nez, c'est plus facilement absorbé que par le... D'accord. Oui, tout à fait. Puis le poison est vraiment redoutable parce que son mécanisme d'action fait en sorte qu'il entre dans les cellules, il va se coller dans les cellules et il va empêcher les ribosomes de fonctionner. Les ribosomes, ce sont les petites protéines qui font la traduction des protéines. C'est-à-dire que dans une cellule, il y a l'ADN qui est transcrit en ARN. Et c'est comme une copie. Et l'ARN, ensuite, va être traduit en protéines. Et c'est la vie, finalement. Sans protéines, il n'y a pas d'enzymes. C'est-à-dire qu'il va attaquer le cœur du système. Toute la machinerie cellulaire est bloquée. La cellule, elle peut plus fonctionner. Elle ne peut plus produire de protéines. Oui, mais en fait, ça dépend, encore une fois, de la manière de la méthode d'administration. Et là, dans la culture populaire, et ça explique une partie de la recrudescence de ces empoisonnements-là, de ces tentatives, du moins, c'est que dans plusieurs séries comme Breaking Bad, House of Cards, The Good Fight, c'est vraiment un poison de choix. Ça fait des bonnes histoires parce qu'un personnage peut en trouver, fabriquer un poison et tuer son adversaire. Et donc, on a vu aux États-Unis une coïncidence, en fait. Il y a vraiment des gens, après avoir vu Walter White dans Breaking Bad créer une petite cigarette avec de la ricine, ben ils ont eux aussi tenté de régler leur compte avec ça. Et ce que les autorités craignent maintenant, c'est que des groupes terroristes essaient de créer des bombes à la ricine. Et il y a eu un attentat qui a été déjoué en mai dernier à Paris. Quelqu'un qui planifiait ce genre d'attentat-là, oui. OK, alors... Bon, donc, là, vous entendez, là, c'est très grave, vous me comprenez ça, chers amis. Hein? Donc, là, vous voyez, là, des gens qui ont une intention manifeste, hein, de préparer une bombe biologique, on peut le dire, avec la culture du ricin ici, hein, de mettre à la disposition, ils veulent devenir, enfin, ceux-là qui vont être dans tout le grand marché international, de pouvoir livrer les bombes biologiques ici avec la ricine ici, l'enguesso, les sassou. Comprenez ça, jamais. Donc, vous voyez là une intention manifeste de vouloir exterminer non pas seulement les Congos de la Fédération, mais il s'agit ici d'exterminer les peuples du Zaïre, il s'agit ici d'exterminer les peuples du Cameroun, de la République centrafricaine, de l'Angola, du Gabon, bref, il s'agit ici d'exterminer les Noirs. Et ce projet, c'est Sassou Nguesso Christophe Denis, le fils de Sassou Denis Matura. Donc, après avoir amassé des capitaux et des capitaux dans la production des ressources naturelles, éventuellement le pétrole et le gaz de Luango, en complicité de Eni, les voilà qui rentrent en collision avec Eni. Ils viennent maintenant avec une bombe biologique, hein, pour vouloir exterminer l'ensemble des peuples, empoisonner les autres et récupérer leurs terres dans la culture du ricin. Et ça, tout un chacun de nous doit fortement se lever, s'opposer. Et Sassou Nguesso Christophe Denis, comme le dit, c'est un élément dangereux, un criminel, un génocidaire, que nous devons tout faire pour mettre hors d'état de nuire. Là, on vous a donné quelques essais cliniques, on vous a expliqué les essais cliniques, on vous a dit c'était quoi ce poison, et là vous venez là d'écouter des experts qui le disent encore. On va encore écouter ça, parce que ça c'est très important, on va encore écouter ça. On va encore écouter ça. Il y a les tiens. Bonjour Sonia, bonjour. Qui va ouvrir ça. Seriez-vous une nouvelle disciple de Jean Héroldi avec cette chronique? Quel âge me donnez-vous? Moi, j'ai décidé d'y aller positif cette semaine. Hein, vous savez, il commence à faire noir de bonne heure, il pleut, il y a du trafic. J'ai dit, on va diminuer ça un petit peu, le stress. Alors, on va commencer avec un petit jeu ce matin avec mes collègues de chronique. Je vais commencer par poser une question à Leslie et Pierre, vous deux en même temps. Alors, allons-y. Selon vous, Leslie et Pierre, quel âge... Et là, vous avez 1 seconde pour répondre. On ne prend pas 8 heures, là. Selon vous, Leslie et Pierre, quel âge a Marianne? Quel âge a Marianne? Ah non, on est dans le mauvais, là. Donc, excusez-moi, je reprends ça. On va encore écouter.
Des hôtels Marisal. Marianne qui va nous parler d'abord de ce qu'il y a sur la table ou de ricine. On va parler de ricine? On peut parler de ricine. Parlons de ricine, on en a parlé en ouverture. OK. Oui, parce que c'est un poison qui a refait surface dans l'actualité récemment. Oui. Le 2 octobre dernier, on a déclaré que le Pentagone avait reçu 2 lettres contenant de la ricine. On pensait que c'était de la ricine au départ. La Maison-Blanche a reçu une enveloppe aussi. Finalement, après analyse, on a annoncé que c'était des graines de ricin écrasées et c'est le précurseur finalement du poison qui est la ricine. C'est l'ingrédient de base pour faire ce poison-là. Exactement. D'accord. Donc, le ricin, c'est une plante commune. Vous la connaissez sûrement très bien, Pierre Gingras. C'est utilisé, c'est très décoratif. Ah, c'est décoratif. Exactement. Oui, ça fait des grandes feuilles, ça vient rouge. Les fruits c'est des fruits qui sont attirants pour les enfants, d'ailleurs. Oui. Les fruits, c'est des grosses boules, d'ailleurs. Des cosses hérissées de petites aiguilles. En avez-vous déjà fait pousser chez vous? Oui. Je pense que c'est très commun. Ah, d'accord. Ouais, c'est une plante africaine, mais on la retrouve partout dans le monde. Ce sont les graines qui sont dangereuses. Ici, au Canada, la saison est trop courte et il fait pas tout à fait assez chaud pour que les graines arrivent à maturité, mais on recommande tout de même de couper les cosses pour éviter les empoisonnements accidentels par les enfants ou les animaux. Mais aux États-Unis, les graines se rendent à maturité et on a vu ces dernières années plusieurs essais d'empoisonnement et l'administration Trump est pas la seule. Barack Obama a reçu ses lettres de ricine en 2013. 10 ans plus tôt, c'était George W. Bush. Donc, c'est vraiment un poison qui est tendance, mais qui est très ancien aussi. C'est le poison par excellence parce qu'il est très, très puissant. Il est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Quand même. Et 12 000 fois plus puissant que le venin du crotale. Okay. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est pourtant facile à trouver et il n'y aurait pas d'antidote pour le moment. Il y a des équipes de scientifiques qui travaillent là-dessus, mais c'est pas au point du tout. Il y a aussi d'autres équipes qui sont en train de mettre au point des protéines ou une sorte de vaccin, une molécule qu'on pourrait prendre de manière préventive, mais ça non plus, c'est pas tout à fait au point. Et ce qui est particulier, c'est que sa fabrication au poison, ça requiert pas de connaissances particulières. Là. Si vous êtes capable de vous faire une omelette, normalement, vous devriez être capable de le produire. Et en plus, il y a aussi des tutoriels qui ont vu le jour en ligne, une sorte d'empoisonnement pour les nuls. Ricin 101. Ricin 101. Ah oui, Ricin 101, voilà. Ouais. Puis si vous avez déjà vu ça, l'huile de ricin, c'est parce qu'on en trouve souvent dans les cosmétiques, c'est utilisé comme un laxatif aussi. Par contre, quand on produit cette huile-là, qui est aussi appelée castor oil, c'est la fameuse huile de castor, si vous avez déjà vu ça, cette huile-là est purifiée. Donc le poison est enlevé. Le poison est enlevé. Cependant, la matière qui reste après avoir pressé les graines, donc après avoir produit l'huile, on peut tirer la ricine de cette matière-là. OK, d'accord. Oui. Mais les femmes à qui on dit prenez une petite shot d'huile de ricin pour accoucher, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. On peut les rassurer, c'est pas le poison qui va vous faire accoucher. Et les enfants qui mangeraient la plante? Ben, il faut bien mâcher, il faut une certaine quantité. Donc, c'est rarement létal quand on ingère la ricine, mais ça provoque des symptômes qui sont vraiment dangereux, des diarrhées violente. Il faut vraiment placer le patient là, sous observation plusieurs jours, puis l'aider à respirer, puis à survivre. Mais c'est vraiment en inhalant et en injectant le poison qu'il est fatal. Et là, ça prend pas une grande dose. On parle de 1,78 mg de dose létale. C'est l'équivalent de quelques grains de sel. Et donc, bon, là, j'ai l'air de donner un cours un peu sur comment le fabriquer. Bon, c'est pas si facile que ça non plus parce que il faut produire une poudre qui est volatile finalement, que la personne va inhaler, par exemple, en ouvrant une enveloppe ou trouver un stratagème pour l'injecter à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Là. Saupoudrer sur de la nourriture, ça pourrait ne pas suffire. Mais c'est ça. L'ingestion, c'est pas la méthode la plus efficace parce que dans l'estomac et l'intestin, ce n'est pas super bien absorbé. Ah, d'accord. Ouais. Ben, moi, ça me rassure un peu. C'est un peu, si ça passe par le nez, c'est plus facilement absorbé que par le nez. D'accord. Oui, tout à fait. Puis le poison est vraiment redoutable parce que son mécanisme d'action fait en sorte qu'il entre dans les cellules, il va se coller dans les cellules et il va empêcher les ribosomes de fonctionner. Les ribosomes, ce sont les petites protéines qui font la traduction des protéines. C'est-à-dire que dans une cellule, il y a l'ADN qui est transcrit en ARN.
et c'est comme une copie, et l'ARN ensuite va être traduit en protéines, et c'est la vie finalement. Sans protéines, il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas d'hormones. Va attaquer le cœur du système. Toute la machinerie cellulaire est bloquée. La cellule, elle peut plus fonctionner, elle ne peut plus produire de protéines. Oui, mais en fait, ça dépend encore une fois de la manière de la méthode d'administration. Et là, dans la culture populaire, et ça explique une partie de la recrudescence de ces empoisonnements-là, de ces tentatives du moins, c'est que dans plusieurs séries comme Breaking Bad, House of Cards, The Good Fight, c'est vraiment un poison de choix. Ça fait des bonnes histoires parce qu'un personnage peut en trouver, fabriquer un poison et tuer son adversaire. Et donc, on a vu aux États-Unis une coïncidence, en fait. Il y a vraiment des gens, après avoir vu Walter White dans Breaking Bad créer une petite cigarette avec de la ricine, ben ils ont eux aussi tenté de régler leur compte avec ça. Et ce que les autorités craignent maintenant, c'est que des groupes terroristes essaient de créer des bombes à la ricine. Et il y a eu un attentat qui a été déjoué en mai dernier à Paris. Quelqu'un qui planifiait ce genre d'attentat-là, oui. OK. Alors, c'est vraiment, c'est dans l'air, malheureusement. C'est le cas de le dire. Alors, merci beaucoup pour ce petit cours, cet exposé de chimie. Il y a un élément qui est intéressant aussi. Bon, vous voyez ça, chers amis, hein? Donc là, vous aviez des terroristes que nous appelons Sassou Denis Mathurin, avec son fils et les Rwandais, s'apprêtent à fabriquer des bombes à la ricine, là même sur le territoire Congo. Et ça se passe devant la communauté internationale. Personne ne dit un mot. On est en train de pousser les Nguesso à pouvoir le faire. Et ça, la France est complice. La France est bien informée de ça. Comprenez? Donc, vous entendez là, un produit qui s'attaque même à la vie, à la machinerie, aux enzymes, à l'ADN des individus. Ce produit-là, hein, ce poison-là, s'attaque au ribosome. Donc ces protéines-là qui sont au cœur même de la cellule, au cœur même de l'ADN. Et ça, ce sont les experts qui le disent. Comprenez? Donc ils ont calculé un poison rapidement pour finir l'ensemble des peuples Congo. Et finir même les Noirs, on peut le dire ici. Un poison qui s'attaque au centre de la vie, au centre de la machinerie. C'est-à-dire au centre même du corps humain. Et tout en sachant qu'il n'y a pas de remède à ce poison-là. Et ils veulent vouloir le faire chez nous, en complicité des catholiques, donc de la compagnie Eni, qui a pompé le gaz de Luango, qui a pompé le pétrole de Luango, qui a pillé les terres Congo. Et là, ils viennent maintenant pour fabriquer le poison pour nous finir une bonne fois. Parce que nous sommes tellement assis sur le jardin d'Éden. Il faut finir les Aïrois, il faut finir les Congos, il faut finir les Gabonais, il faut finir les Angolais, les Camerounais, les Centrales. Ils veulent nous exterminer. Et ça doit indigner l'ensemble des Noirs, partout, les intellectuels, les enfants, les vieux, pour barrer la route à ce fils pervers narcissique que nous appelons ici le Sassou, que nous appelons aussi Sassou Nguesso Christophe Denis. C'est un génocidaire qui s'apprête à fabriquer des bombes à la ricine, là même sur les terres Congo. Et ça, nous avons le droit et la légitimité de protéger l'ensemble de nos terres, nos eaux, nos forêts contre ce produit dangereux que les Mossi veulent vouloir emmener sur nos terres. Et de surcroît, nous n'avons pas de choix, c'est de buter ce fils de Sassou, de buter tous ceux qui travaillent dans ce projet. Donc voilà comme nous disons à notre peuple, aucun Rwandais ne doit pénétrer sur nos terres. Hein, c'est clair. Est-ce que vous avez compris ce que les experts ont dit? Yina bakalaka ya ndwenga bantu ya mayela ame kusonika na bainti yina na bambuma yina bamboshi bantu ya Zulu ba Rwanda na bantu ya Pompidou kena nsatu ya kuza kunda na bantoto ya beto ba Kongo yina benga ngo wati bame ko pesa bantoto ya beto na bantu ya Rwanda beto tu na ba muntu ya Rwanda ke kuza kukota kuna ve bakina kuyidika poison hein inti yina yake le poison mutindu beto kutangila beno na Lumputu wapi mutindu bantu mekudwe yao bantu mekufwa même na mbanza ya bwale ya Michael Jackson yana ba tuba mbanza ya Trump ba metuba bantu ba bimwangizi nsangu kena kutuba ti ba sosaka même nsato ya kufwa ba mfumu ya bao na yao
na bambuma ina inti yai bamboshi inti bakra bokla risa ina bamboshi kina sotu ya kukunda kuna ina mwana ya nkanyampe ya mtatu mkuyu na mkibakala nyonso kena kuzonza ina babizizi kaka bantu ya bizoba kena kubakula ve bake kuna inti ina na kusala mafuta samu yaba na mafuta ya kompanya ba bokla eni kompanya ba mipelo baina meku yiba mafuta ya ndombe ya luango bangasi ya luango baina meku baka busine ya beto nyonso ba meme meku konda kupesa babisalu na bantwenya na babantu ya beto ba Kongo yina meme kubaka pitilo meme kubaka bangasi bawe na commencer kuza kukunda inti ina ke kubuta poison na kufu beto na kumanisa beto bamboshi na manima e mwana yankanya mpe bakutu oh ni beno ke kwenda kusala kuno beno kwenda kusala na inti ya poison bametu bati meme na mbanza ya Michael Jackson na mbanza ya Trump bame kusosa kufu wa Barack Obama bame kusosa kufu wa mfumu Bush na poison ina kena katika na bambuma ya inti yae bametu bame mti president Trump pepa kufulisa ka yandi yao babantu ya Congrès bame kufulisa bametu bame que na boile ya Pompidou na Hitlerville pa kufulisa kampe yao kuna yina batu kimekuma na uonga tibazo la veti baina zola kuna kusala bubandi kufa bampangi bakujirika bombe ya nene na poison ya iba bokla ricine mekansi bantu ya inza ya mviba ba mindele kena kubika bamboshi bakunda inti ina kuna se bao nyosi kena kati ya diambo bao nyosi na kati ya diambo na kumanisa bandombe na poison ba metuba beno kwa batata na mama ngena munu kuvanda zoba ve yani na kutuba kujirika mafuta na batu ya eni me mafuta mekupesa ndandu na banani bapitilo mekupesa ndandu na banani bangaso mekupesa ndandu na banani ina mekukono kufa beto na minduki na kutula ba poison na maza aba kusekuza kunda inti na kubuta poison na kumanisa beto bana kumwangisa ya na zulu na mumpepe ya mekukota ngana mambombo unatangana mfulu na nswalo nyoso ina magana kutuba ina bagana kufa beto kutobola beto banongo ya luvuno baketula ina kati ya banongo kumanisa beto na nswalo nyoso kutula ina kati ya bamaza ina beto kuna kunua na babwala beto kuviluka madiela batata na mamama mwana yake mukuyu ina melutila nkungu yani mfuyulu inza ya mvima yo kuzaba bakumase kukunda inti yayi na kufwa bandombe beto nangeke kuna kaka na Kongo ya mosi ya kintwali ya Luvunu o batata na mama peloko yayi kele mambo ya kiadi ina mmekuwa yani mekuzoza madiambo yayi mezoza me yayi wapi mambo yayi kele mambo ya ngudi ya ngitukulu mambo ya nsisi bake na kunata na bantoto ina bame kubaka busina nyonso bakumase kuza kukunda inti ya poison na kati ya mama pangu ya beto yayi wapi mutilu ya bantu yayi bene kuna kubula ba maboko batata na mama foku manisa mambo yayi mbalamoti yayi bene beto kene kundima yao ve mu Rwanda kuza kuna kujokatia mwana ya ngadia mpemba beto kena kusosa nzila na kutabula yani ntumba la mosi tata yani babana dikanda ya bao yayi mekuma mambo ba terroriste ni bandani ibao bakumase kukunda inti ya poison na kumanisa babantu na inza ya mvimba kutula na madia bametubati ngela kutula yao na kati ya maza ngela kutula yao na kati ya madia ngela kutula na kati ya malafu yake kusoba ni couleur ya yao ve yake kusoba ve lute ya yao ke kusoba ve ke kanza ti oya kaka maza lenge kuno o to pele ko tata mama geme kuno poison imeni bame kutubati manganga kele vele na kusalisa yao ina geme kuno yao imeni kumu yake kwenda nzile ya mfululu bame tubati poison yayi yake kuzako kwa atake na nzutu nyonso bima ya ngolo yina kena nzutu mutiba metu ba ADN ba proteine ba enzyme yina kena kati ya nzutu ya mutu na machine ya mutu yina ke salati nge kupema mbote nge kuhumu na mbote nge kudiamaji ya kusalama bien na kati ya kivumu ni yao ya kuzabo yake kumwangisa nzutu na nswalo noso manganga ikele angena kuza manganga asiki mpya banani kena kutuba babantu ya mayela bakalaka ya ndwenga kena kutuba ya mutuni betume bulila benu yao wapi mutino betu kena kubula
ya ikaka mwana ina meku yiba mbongo ya beno nyonso meku velisa beno meku nata ba l'hôpital ya Luvunu ina meku zove lu bieko ya mfumu ya bawu ya luyalu ya yeke telaka mambo ya milongo kaka ni yandi mwana ya mukuyu ya nkadi ya mpemba kama zo kuza kubunisa inti na kukumisa mindele busina mena kumanisa beno inti ya poison ngeko na kusala na bilanga ya inti ya poison tata na ba mama beno kuviluka madiela mambo keme kuma ya ngolo beto kusaleno kutatama na kusala na kumanisha jambo yai koko kongditadi koko kongditadi koko kongditadi pa Kongo kele bile manzao matono na ngwili ya mbote beto kukuba meno abu pia